Pourquoi on ne peut pas accepter les suggestions du diable? Pourquoi on ne doit pas accepter que le diable vienne nous suggérer? Lorsque nous faisons la pratique du sacrifice, nous vivons dans la pratique du sacrifice, c'est tout simplement parce que nous savons, Église, que le sacrifice est une opportunité. Que ce qu'on ne sacrifie pas sur l'autel, on le sacrifie dans le monde. Vous ne connaissez pas une personne qui, elle est montée sur l'autel, elle a sacrifié corps, âme et esprit, et elle puisse dire que le sacrifice n'a pas opéré, parce que c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'autel en lui-même représente l'endroit où la personne, elle matérialise sa dépendance de qui? De Dieu. Si vous ouvrez votre Bible dans le livre d'Exode, s'il vous plaît, Exode 10, verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un quoi? Un piège. Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Et Moïse répondit, verset 9, nous irons avec qui? Nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en honneur de qui? Verset 10, Pharaon leur dit: que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez-vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Regardez, Église, regardez. Lorsque ils étaient en train de vivre déjà sous les plaies que l'Éternel avait envoyées en Égypte, les intendants, les généraux, si je peux dire comme ça, les capitaines de Pharaon, ils ont attiré l'attention de Pharaon lui disant: tu ne vois pas que le pays dans lequel nous sommes, il est détruit. Laisse ce peuple y aller, laisse-le partir. Et Pharaon, il a appelé Moïse et Aaron. Et lorsqu'ils sont venus, la question de Pharaon a été: qui ira? Qui pourra y aller avec vous? Et Moïse a laissé clair: tout le monde va avec nous. Les enfants comme les vieillards, les femmes comme les animaux. Tout le monde, nous allons tous. Parce que c'est une fête que nous allons célébrer à qui? À l'Éternel. Mais Pharaon les a menacés. Pharaon a dit non, 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 non. C'est-à-dire, c'est hors question. Vous les hommes, vous irez. Mais les femmes, les enfants et les animaux, ils vont quoi? Pourquoi, Église? Pourquoi Pharaon a fait cette proposition? Parce que le diable savait que les hommes allaient partir et qu'ils allaient finir dans sa pensée à lui de Pharaon. Il a pensé que les hommes finiraient par périr où? Dans le désert. Mais si les hommes périraient dans le désert, Pharaon était muni de leurs animaux, il était muni de leurs enfants et de leurs femmes, c'est-à-dire il aurait toujours des esclaves. Comprenez?
C'est-à-dire, ceux-là vont mourir, mais ceux-là vont servir. Et leurs enfants vont continuer à quoi? À servir. Et on les a chassés. Mais Moïse, il a retenu que ce n'était pas possible. Qu'il fallait que tout le monde et tout ce que leur appartenait devrait aller au Sinaï. Dit la Bible que Pharaon, il les a chassés parce qu'il n'a pas accepté. Le diable dans nos jours, il ne veut pas que nous donnions notre vie à l'Éternel à 100%. Parce que quand je donne ma vie à l'Éternel, Église, je ne donne pas seulement ma santé à l'Éternel. Quand je donne ma vie à l'Éternel, je ne donne pas seulement mon mariage à l'Éternel. Quand je donne ma vie à l'Éternel, je ne donne pas seulement ma famille à l'Éternel. Dieu, il accepte notre vie comme nous l'acceptons. Vous acceptez Dieu à quel pourcentage? 100%. Et combien Dieu exige-t-il de nous? 100%. Mais les personnes, elles se donnent à 90%. Les personnes ne se laissent pas guider par la volonté de Dieu, par l'instruction de Dieu. La chair domine. La volonté de la chair est plus forte. Le fait de plaire aux uns et de plaire aux autres domine la vie de la personne. Avant, elle se sacrifiait pour le monde. Avant, elle se donnait pour le monde. Mais maintenant, pour se donner pour Dieu, elle veut plaire aux uns et elle veut plaire aux autres. Avant, elle n'avait pas peur de faire le ridicule. Avant, elle n'avait pas peur d'investir dans des choses futiles. Mais aujourd'hui, elle se retient quand elle doit sacrifier devant qui? Devant Dieu. Le sacrifice, Église, c'est un moment que nous montrons à Dieu que nous savons que personne d'autre peut venir nous secourir si ce n'est que lui. Et quand est-ce que la personne, elle voit le résultat du sacrifice? Lorsqu'elle est ferme. Ferme. Le sacrifice exige une fermeté, une audace, une détermination. C'est pour cela que si vous voyez au verset 25, comment Moïse il a répondu? Comment il a répondu, Église? Moïse répondit, qu'est-ce qu'il a dit? Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à qui? À l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence. Car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Verset 29. Tu l'as dit, répliqua Moïse. Je ne paraîtrai plus en ta présence. La personne, Église, qui vit dans le sacrifice, elle ne dépend pas des uns ni des autres. Elle ne vit pas pour plaire aux uns ni plaire aux autres. Quand la personne, elle croit, elle agit. Quand la personne, elle croit, elle est audacieuse. Quand la personne, elle croit, elle ne craint absolument rien. Elle a le courage de dépendre de qui? De Dieu lui-même. Dans ce monde, c'est un combat, mais nous allons combattre. Parce que nous allons sortir de l'esclavage, nous allons sortir de ce système qui veut empêcher l'Église de Jésus de faire la différence. Et nous n'allons pas directement à la terre promise, nous allons d'abord où? Au Sinaï. C'est pour cela que le 18, nous allons monter ici sur cet autel et nous allons sacrifier sur l'autel. Et cet acte de naissance qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe, cet acte de naissance qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe, il représente le début, le commencement de notre vie.
Cet acte de naissance qui est ici, acte symbolique, c'est pour la personne qui veut mettre un point final au passé et dire à partir de maintenant, toutes choses seront quoi? Nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut nous donner le meilleur. Dieu veut que notre vie change, mais pour que notre vie change, Église, il faut que vous preniez la décision de ne plus jamais regarder en arrière. De ne plus jamais regarder l'échec du passé, de ne plus considérer la situation du passé, parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'autel, qui font le vœu, mais leur tête est toujours tournée vers quoi? Vers le passé. Votre vie ne change pas si vous ne voulez pas qu'elle change. Votre vie ne change pas si vous voulez garder votre passé. Et je vais vous dire, je vous ai déjà dit à ce sujet, qu'au sujet de ma vie, au sujet de mon ministère, au sujet de mon mariage, béni, ce mois de décembre, le 18 décembre, moi-même, je me chargerai de mettre un point final à mon passé. Et je ne parle pas passé de souffrance, parce que souffrir, je ne souffre pas depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus. Des luttes et des combats, j'en ai tous les jours, mais je suis décidé à mettre un point final. Quand la personne vient nous voir, « Ah, pasteur, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà sacrifié, ma vie n'a pas changé. » Parce que vous avez la tête qui tourne vers l'arrière. Vous regardez l'Égypte, au lieu de regarder la terre promise, et d'avoir la condition de matérialiser dans le Sinaï, et de mettre un point final, et de dire, mon Dieu, ma vie va changer. Et pourquoi elle va changer? Parce que je suis déterminé à changer. Point final.